Europe 1 réveille les Français. Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Il y a des interviews qui passent inaperçues et d'autres qui marquent les esprits. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. L'intervention de Jean-Marc Ayrault dans le Parisien ce week-end pour dire qu'il n'était ni usé ni fatigué a été très remarquée. Alors c'était quoi Caroline? Le tir d'un sniper d'un homme seul qui se bat pour essayer de sauver son fauteuil à Matignon, c'est ça? Alors oui, il se bat Thomas, mais il ne se bat pas tout seul. Il a un allié de poids, le président de la République. Car le principe de cette interview accordée aux Parisiens a été validé avec François Hollande et correspond même à une demande du chef de l'État. C'est ce que confie un proche de Jean-Marc Ayrault. Le président lui a dit « Vas-y, fais le boulot, occupe l'espace, tu es Premier ministre ». Comme s'il avait besoin de rebooster un chef du gouvernement blasé d'assister chaque jour au palmarès de ses successeurs. Un ami du président fait pour nous la grille de lecture. Cette interview, c'est celle d'un Premier ministre qui sait qu'il a 50% de chances de rester. C'est ça la réalité. Le reste, c'est un mini-délire, comme le dit ce ministre. Et d'ailleurs, si l'on en croit un proche de Jean-Marc Ayrault, le président n'a jamais encore évoqué avec son Premier ministre l'hypothèse de son départ. Le chef du gouvernement est donc invité à se montrer, à parler, à ne surtout pas se mettre en retrait. Et Jean-Marc Ayrault va s'exécuter dans les prochains jours avec un ordre de mission très clair: vendre le pacte de responsabilité. Alors certes Caroline, mais pendant que Jean-Marc Ayrault veut rester à Matignon, les Français, eux, sont en train de faire leur casting par sondage interposé. Oui. Fabius, Valls, Le Drian. Ça doit pas être facile à vivre ça pour le Premier ministre. Alors ce qui le met en colère, Jean-Marc Ayrault, me dit l'un de ses amis, c'est que ces rumeurs le privent de son autorité pour faire avancer les dossiers. Forcément, vous vous doutez bien, Thomas, que dans de telles conditions, l'appareil d'État lève un peu le pied. Un des premiers ministrables du gouvernement assure que les réunions sont parfois surréalistes. Quand on se retrouve à plus de 2 autour de lui, personne n'imagine aborder le sujet du remaniement. Et pourtant, c'est dans toutes les têtes. Drôle d'ambiance alimentée par le premier d'entre eux, François Hollande. Il pourrait facilement mettre un terme aux spéculations en confirmant publiquement son Premier ministre. Il ne le fait Ça, il pas. le fait pas, ouais. Un proche de Jean-Marc Ayrault, pas dupe d'ailleurs de ce qui est en train de se passer, explique: les ministres sortent tous du bureau du patron, persuadés que c'est leur tour. Ça alimente naturellement la machine. Le président veut avoir le choix, au fond, peu importe le désordre. Et en attendant que ça change ou pas d'ailleurs, on va donc davantage entendre Jean-Marc Ayrault, Caroline? Alors la difficulté, c'est que malgré toute sa bonne volonté, il n'imprime pas, il ne porte pas le souffle. Mais peu importe son assurance vie, c'est qu'il reste le Premier ministre le plus confortable pour François Hollande. Il est celui qui est en train d'usiner les contours du pacte de responsabilité. Il sera peut-être le mieux placé pour le faire appliquer. Ouais, mais jusqu'à quand? Ça, c'est une autre question. On aura peut-être une indication après les municipales. L'info politique de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À demain. Bonne journée.